Sylvia travaillait comme caissière dans un grand centre commercial à la périphérie d'une ville animée. C'était une journée d'offres spéciales et le magasin grouillait de gens essayant de profiter des réductions. Le flux de clients était constant et le bruit des chariots glissant sur le sol, des conversations animées et des sonneries de haut-parleurs remplissaient l'air. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos stories. Alors qu'elle enregistrait les articles d'un client, Sylvia remarqua un homme âgé qui s'approchait de la caisse d'un pas incertain. L'homme, nommé Giovanni, portait des vêtements usés et avait une expression très préoccupée. Quand son tour est venu, il s'est tourné vers Sylvia d'une voix tremblante, lui expliquant qu'il avait oublié son portefeuille à la maison et qu'il n'avait pas assez d'argent pour payer les biens qu'il avait choisis. Il y avait quelque chose d'authentique dans sa voix, qui transmettait de la sincérité et un profond sentiment d'embarras. Sans hésitation, Sylvia a décidé de l'aider. Tandis que certains clients derrière lui jetaient des regards impatients, elle ouvrit son sac à main, en sortit l'argent nécessaire et paya le montant total des courses de Giovanni. « Ne vous inquiétez pas, monsieur, » dit-il avec un sourire rassurant. « Vous pourrez me les rendre quand vous le pourrez. Je suis sûr que vous êtes une personne honnête. » Giovanni, ému aux larmes, remercia Sylvia à plusieurs reprises. Les mains tremblantes, il prit un morceau de papier et y écrivit son nom et son adresse, le tendant à Sylvia en signe de confiance. Cependant, le geste de Sylvia n'est pas passé inaperçu auprès de ses collègues. Certains d'entre eux, ayant été témoins de la scène, ont commencé à émettre des commentaires critiques entre eux. « C'est une démarche risquée », a déclaré l'un de ses collègues en secouant la tête. « On ne peut pas être trop confiant en ces temps. » Un autre collègue a ajouté sarcastiquement. « À mon avis, ce vieil homme essaie juste de se faire passer pour un pauvre type pour nous tous baiser. » Sylvia a bien entendu ces commentaires, mais au lieu de se laisser influencer, elle s'est approchée de nouveau de Giovanni, lui a posé la main sur l'épaule et lui a dit doucement « Ne vous inquiétez pas de ce qu'ils disent. Leurs paroles n'ont aucune valeur. » Plus tard, lorsque la frénésie de la journée s'est calmée et que le centre commercial était presque vide, le gérant du magasin a appelé Sylvia dans son bureau. Son visage était sérieux et ses yeux révélaient une certaine inquiétude. « Sylvia, commença-t-il, j'ai entendu ce qui s'est passé aujourd'hui. Est-il vrai que tu as utilisé ton propre argent pour payer les courses d'un client ?» Sylvia, gardant une expression calme mais avec une pointe de tristesse dans les yeux, confirma. Il a expliqué qu'il avait vu Giovanni en difficulté et qu'il avait voulu l'aider, car il pensait que c'était la bonne chose à faire. Elle croyait en sa sincérité et n'hésitait pas à lui prêter main forte. Le directeur a écouté attentivement, mais après une courte pause d'une voix ferme, il a déclaré « Je comprends vos bonnes intentions, mais nous devons suivre les règles. Si nous permettons aux employés de faire des exceptions, nous risquons de créer de dangereux précédents. Je suis désolé. Sylvia, mais je ne pense pas que nous puissions ignorer cette violation des politiques de l'entreprise. » Malgré sa compréhension de la situation, le réalisateur a décidé de licencier Sylvia, affirmant que, même s'il appréciait son geste généreux, il ne pouvait pas permettre que cela se reproduise. Sylvia a quitté le bureau le cœur lourd, sachant qu'elle avait perdu son emploi, mais également convaincue qu'elle avait fait le bon choix. De retour chez elle, Sylvia se sentit découragée. Lorsqu'elle a ouvert la porte du modeste appartement qu'elle partageait avec sa mère, Carla, et sa fille de 9 ans, Sarah, le poids de la journée lui a pesé. Elle savait qu'elle devrait leur annoncer la triste nouvelle, et l'idée de les décevoir la tourmentait. Ce travail représentait une sécurité économique fondamentale pour leur famille. Carla était assise dans la cuisine, sirotant une tasse de thé lorsque Sylvia entra. « Comment s'est passé aujourd'hui, chérie ?» demanda sa mère avec tendresse. Sylvia hésita un instant, cherchant les mots justes, puis avec un profond soupir, elle dit
« Maman, aujourd'hui j'ai perdu mon travail. » Carla la regarda surprise et inquiète. « Ce qui s'est passé ?» demanda-t-il en essayant de cacher son anxiété. Sylvia lui a tout raconté, depuis le geste qu'elle a fait pour aider Giovanni, jusqu'à la réaction de ses collègues et son licenciement ultérieur. Pendant qu'il parlait, Sarah, qui jouait dans sa chambre, sortit et, entendant la conversation, s'approcha de sa mère avec inquiétude. « Maman, tu as fait la bonne chose !» dit Sarah en la serrant fort dans ses bras. Même Carla, bien qu'inquiète pour l'avenir, ne pouvait qu'être fière de sa fille. « Sylvia, tu as un cœur en or, » lui dit-il d'une voix douce. « Nous trouverons un moyen de surmonter cette épreuve. » Alors qu'ils essayaient de trouver un peu de réconfort, le téléphone de la maison sonna, brisant le silence. Répondit Sylvia, un peu surprise de voir que le numéro était inconnu. À l'autre bout du fil, une voix calme et gentille s'est présentée. « Bonsoir, je suis Luca, le fils de Giovanni, l'homme que tu as aidé aujourd'hui. » Sylvia était surprise et intriguée. « Oh, bonjour Luca. Comment va ton père ?» il a demandé. « Mon père va bien, merci. Il a été très ému par votre geste et m'a tout dit. J'ai aussi appris que vous aviez perdu votre emploi à cause de ce qui s'est passé, et je suis vraiment désolé, » répondit Luca d'un ton sincère. Sylvia, essayant de minimiser les choses, a déclaré « Ne t'inquiète pas, Luca, j'ai fait ce que je pensais être juste. » Mais Luca a insisté « Je veux te rendre l'argent que tu as dépensé pour mon père. C'est le moins que nous puissions faire. » Sylvia accepta en lui donnant son adresse. Luca est arrivé sous peu, apportant avec lui la somme due et un sincère merci. Sylvia l'a invité à rester prendre un café, et pendant qu'ils discutaient, Luca a remarqué à quel point elle était authentique et altruiste. Après quelques minutes de conversation, Luca a décidé de révéler quelque chose qu'il n'avait pas dit auparavant. « En fait, Sylvia, je suis la propriétaire du centre commercial. Aujourd'hui, j'étais là pour évaluer comment les choses se passaient. » Sylvia était sans voix. « Vraiment ? Je n'aurais jamais deviné ça !» s'exclama-t-elle surprise. Luca a souri et a poursuivi. « J'ai été très touché par votre geste. Nous avons un poste vacant de responsable du service client et je pense que vous êtes la personne idéale pour ce rôle. Vous êtes quelqu'un de confiance. » Sylvia, le cœur débordant de gratitude, a accepté l'offre, consciente que cette nouvelle opportunité pourrait changer la vie de sa famille. Ce qui a commencé comme un simple acte de gentillesse s'est transformé en une opportunité extraordinaire. Le geste de Sylvia a démontré que, parfois, faire ce qu'il faut peut ouvrir des portes inattendues et conduire à des résultats merveilleux. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Sylvia ? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. À la prochaine fois.